Bonjour à tous et bienvenue. Ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui n'est pas une simple théorie. Ce sont des principes profonds, appris dans l'ombre et confirmés dans la lumière. La plupart des croyants vivent leur vie spirituelle en subissant des attaques sans jamais comprendre pourquoi elles fonctionnent, ni quand elles sont lancées. Vous priez, vous jeûnez, vous demandez à Dieu d'intervenir, mais vous avez l'impression de combattre un fantôme. Vous vous sentez surveillé, fatigué, bloqué, et vos prières semblent rebondir contre un plafond de métal. La raison est simple, mais elle est cachée. Vous n'êtes pas en train de perdre vos batailles spirituelles par manque de force, mais par manque de synchronisation. La bataille invisible n'attend pas, elle n'est pas aléatoire. Les attaques spirituelles, la sorcellerie, la surveillance occulte, tout cela suit des rythmes, des cycles et des horaires spirituels précis. Le monde des ténèbres comprend parfaitement la puissance du timing. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que l'autre côté sait et ce que la plupart des croyants ignorent. Je vais vous exposer le timing secret, l'horaire précis qui, lorsque vous l'utilisez avec autorité, peut non seulement arrêter mais annuler les opérations de sorcellerie instantanément. Nous allons voir comment intercepter une attaque pendant qu'elle est lancée. Si vous êtes prêt à passer de la défensive à l'offensive et à enfin comprendre les règles du combat spirituel, restez avec moi. Avant de plonger dans le cœur de cet enseignement, faites-moi savoir que vous êtes là. Si ce n'est pas déjà fait, donnez un j'aime à cette vidéo pour signaler au monde spirituel que vous avez choisi votre camp. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui. C'est toujours une joie immense de voir notre communauté s'étendre aux quatre coins du monde. Êtes-vous prêt à découvrir le pouvoir de la synchronisation divine? Alors, commençons. Partie 1. La loi spirituelle du temps. Nous devons d'abord établir une fondation. La plupart des gens pensent que le monde spirituel est un chaos éthéré. C'est faux. Le monde spirituel est un monde de lois, de protocoles et de structures. Et la loi la plus importante, après celle du sang, est la loi du temps. Dans le monde spirituel, le temps n'est pas seulement une mesure. Le temps, c'est la légalité. Quand vous regardez votre horloge, vous voyez 15 heures, 20 heures. Mais dans le monde spirituel, certaines heures sont des portails. Ce sont des fenêtres, des carrefours. Pourquoi pensez-vous que les heures comme 3 heures du matin, minuit ou même 18 heures, 6 heures du soir reviennent constamment dans les témoignages de délivrance et dans les pratiques occultes? Ce n'est pas du mysticisme bon marché, c'est une structure. La sorcellerie opère dans ces intervalles précis parce que ce sont des fenêtres de vulnérabilité humaine. Ce sont des moments où le voile entre le naturel et le surnaturel est le plus fin. Ce sont des heures où la plupart des humains sont soit endormis physiquement, soit distraits mentalement. La Bible elle-même est codée avec ses timings. Regardez Jésus. Marc 1,35 nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et alla dehors et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. Il ne priait pas seulement tôt, il priait à une heure stratégique, avant que le chaos de la journée ne commence, pour établir le règne de Dieu. Regardez Paul et Silas en prison, dans Actes 16. Quand est-ce que le miracle s'est produit? Vers le milieu de la nuit, minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et c'est à ce moment précis que les fondations de la prison ont été ébranlées. Ils n'ont pas attendu le matin, ils ont frappé à l'heure stratégique. Les psaumes sont remplis de références aux veilles de la nuit. Psaume 63,6, psaume 119,62. Il y a toujours eu des gardiens spirituels qui comprenaient qu'il fallait se tenir sur la muraille à des heures précises. Voici la conclusion de cette première partie. Si vous priez au mauvais moment, votre prière est peut-être sincère, mais elle arrive faible, comme une lettre arrivée après la réunion. Si vous priez au bon moment, vous entrez dans la fréquence correcte, vous interceptez l'ennemi en pleine action et vous avez l'autorité légale pour annuler ses plans. Partie 2. Ce que l'ennemi sait et ce que vous ignorez. Maintenant, laissez-moi vous parler avec l'autorité et l'expérience de quelqu'un qui a vu l'autre côté de ce voile. Pourquoi la sorcellerie semble-t-elle si efficace contre certaines personnes? Parce que les agents des ténèbres savent quand vous ne savez pas.
Ils suivent un calendrier. Je veux que vous compreniez ceci. Les sortilèges ne sont pas lancés n'importe quand. Ils sont calculés. Les travaux occultes sont souvent activés pendant des cycles lunaires spécifiques, car ils cherchent à amplifier l'énergie naturelle pour leur travail surnaturel. La surveillance spirituelle, ce sentiment d'être observé, ces rêves étranges, cette confusion soudaine, est intensifiée pendant la nuit, particulièrement entre minuit et 3 heures du matin. Pourquoi? Parce que c'est l'heure où votre garde naturelle est baissée. Votre corps est au repos, votre esprit conscient est endormi et votre esprit, votre homme intérieur, est plus exposé. Les invocations démoniaques les plus puissantes, les rituels visant à lier les finances ou à détruire les mariages, ont presque toujours lieu dans cet intervalle que les occultistes appellent l'heure des sorcières, généralement entre 12 ans et 3 ans du matin. Pendant des années, j'ai vu et participé à ces choses. Nous savions que c'était le moment où la résistance spirituelle était la plus faible. Nous savions que la plupart des croyants dormaient profondément, inconscients des flèches envoyées contre eux. Ils suivent des horaires parce que les horaires libèrent des portes. Pendant que le croyant moyen dort ou prie à 10 heures du matin pour un problème qui a été forgé à 3 heures du matin, l'ennemi a déjà établi une forteresse légale. Vous priez pour la guérison alors que l'ennemi a déjà lancé l'attaque des heures auparavant. Vous êtes en réaction, jamais en anticipation, et c'est ce que nous allons changer aujourd'hui. Partie 3. Le problème du croyant moderne. Mais avant de vous donner les clés et les horaires, je dois être absolument honnête avec vous. C'est la partie la plus importante de cet enseignement. Vous pouvez connaître tous les horaires secrets du monde, mais si votre cœur est au mauvais endroit, vous ne ferez que du bruit. L'erreur tragique de nombreux croyants est de chercher une formule magique spirituelle. Ils pensent que s'ils disent la bonne prière à la bonne heure, tout sera résolu. Mais ce n'est pas le timing qui vous sauve, c'est le Dieu du temps qui vous sauve. Et ce Dieu regarde au cœur. Pourquoi tant de prières sont-elles interrompues? Pourquoi n'arrivent-elles même pas à destination? À cause du péché caché. Ce n'est pas populaire de le dire, mais c'est la vérité. Ésaïe 59, 2 est l'un des versets les plus terrifiants de la Bible. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, à cause du doute. Jacques 1 nous dit que celui qui doute est comme une vague de la mer, agitée par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous ne pouvez pas combattre les ténèbres si vous n'êtes pas sûr de votre propre lumière, à cause d'un cœur divisé. Vous voulez la protection de Dieu, mais vous gardez de l'amertume, de la rancune, ou vous refusez de pardonner à quelqu'un, à cause d'une vie spirituelle brisée. Vous ne lisez jamais la parole, vous ne passez pas de temps dans sa présence, mais à 3 heures du matin, quand l'attaque frappe, vous voulez soudainement l'autorité d'un général. Écoutez-moi bien, une prière faite dans le péché n'est pas une arme, c'est juste une parole lancée dans le vent. Le psaume 66, 18 dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Avant de chercher le bon horaire, vous devez chercher le bon état. Avant de vouloir l'autorité sur les démons, vous devez être soumis à Dieu. C'est pourquoi la prochaine étape est la préparation. Partie 4. La préparation. On n'entre pas dans une guerre sale. Vous ne pouvez pas affronter un ennemi qui opère légalement si vous lui donnez vous-même des droits légaux sur votre vie. Avant même de penser à prier à minuit ou 3 heures du matin, votre journée doit être une préparation. Si vous voulez que vos prières de minuit aient du poids, votre vie de 14 heures doit être alignée. Que signifie se préparer? L'alignement par le repentir réel. Cela signifie plus que de dire « pardonne-moi ». Cela signifie nommer le péché, orgueil, luxure, colère, mensonge, et y renoncer activement. C'est un nettoyage. La rupture des légalités. Vous devez briser vocalement tout accord que vous avez passé avec l'ennemi, consciemment ou non. Cela inclut le pardon libéré. Si vous retenez quelqu'un captif avec votre rancune, comment pouvez-vous demander à Dieu de vous libérer? Vous devez libérer pour être libéré. La restauration de l'autorité. L'autorité ne vient pas en criant, elle vient en marchant dans l'obéissance.
Lorsque vous êtes aligné avec la parole de Dieu, vous ne priez plus pour la victoire, vous priez depuis la victoire que Christ a déjà acquise. Sans cette préparation, prier aux heures stratégiques peut même être dangereux. C'est comme essayer de manier une épée tranchante sans avoir jamais appris à la tenir. Vous risquez de vous blesser vous-même. Rappelez-vous, la préparation spirituelle vaut plus que l'horaire. Un cœur pur à 15 heures est plus puissant qu'un cœur souillé à 3 heures du matin. Mais lorsque vous combinez un cœur pur avec l'horaire stratégique, c'est là que les forteresses s'effondrent. Partie 5. Le secret dévoilé. Le timing qui annule tout. Nous arrivons maintenant au cœur de ce message. Quand vous êtes préparé, aligné et que votre cœur est pur, vous avez désormais le poids légal dans le monde spirituel. Maintenant, vous pouvez utiliser le timing comme une arme divine. L'enseignement le plus puissant que je puisse vous donner est celui-ci. Certaines prières, faites exactement au moment de l'attaque, provoquent un effondrement instantané de l'opération de sorcellerie. C'est comme couper le courant au milieu d'une opération chirurgicale ennemie. C'est intercepter un missile en plein vol. L'ennemi s'attend à ce que vous dormiez. Il ne s'attend pas à ce que vous soyez sur la muraille, attendant, l'arme chargée. Quels sont ces horaires clés? Prenez de quoi noter. Le horaire 1, minuit, 12 heures. Ce qui s'y passe, c'est l'heure des assignations. C'est le moment où les portails sont ouverts et où les entités démoniaques sont assignées à des missions spécifiques contre des individus, des familles ou des finances. C'est l'heure des invocations. Votre prière stratégique, c'est une prière de blocage et de fermeture. Comment prier? Au nom de Jésus-Christ, je me tiens à la porte de minuit. Je ferme tout portail démoniaque ouvert contre ma vie et ma maison. J'annule toute assignation de sorcellerie, toute invocation faite contre mon destin. Je poste des anges gardiens à mes portes. Ce qui a été planifié contre moi à cette heure est annulé maintenant. L'horaire 2, 3 heures du matin, 3 heures. Ce qui s'y passe, c'est le cœur des ténèbres. C'est l'heure de la plus grande activité démoniaque. C'est l'heure de la surveillance spirituelle intense, les miroirs occultes, des attaques sur la santé et des sortilèges visant à voler les destinées. C'est souvent l'heure où les gens se réveillent soudainement, en sueur, avec un sentiment d'angoisse ou de mort. C'est une attaque, votre prière stratégique. C'est une prière d'interruption et de retour à l'envoyeur. Comment prier ? Au nom de Jésus-Christ, je me lève à 3 heures du matin, l'heure de l'autorité suprême de Christ. Je brise tout miroir de sorcier, tout œil démoniaque qui me surveille. Je coupe toute corde de manipulation. Toute flèche de maladie, de pauvreté ou de confusion tirée contre moi est brisée net. Par le sang de Jésus, je déclare que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Je renvoie à l'envoyeur par l'autorité divine tout ce qui n'a pas été planté par mon Père. L'horaire 3, 4 heures du matin, 4 heures. Ce qui s'y passe, c'est l'heure de la 4e veille biblique. C'est juste avant l'aube. C'est l'heure où Jacob a lutté jusqu'à l'aurore. C'est l'heure de la libération et de la percée. L'ennemi est fatigué et le ciel se prépare à s'ouvrir. Votre prière stratégique, c'est une prière de décret et de libération. Comment prier? Père, à cette 4e veille, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Je décrète ma libération. Je décrète ma percée financière. Je décrète la restauration de ma famille. L'aube se lève et ma lumière se lève. Ce que les ténèbres ont tenté de faire est brisé. L'horaire 4, 6 heures du matin, 6 heures. Ce qui s'y passe, c'est le début de la journée naturelle. C'est l'heure où l'ennemi tente de programmer l'échec, la confusion et les accidents dans votre journée à venir. Votre prière stratégique, c'est une prière de protection et d'établissement. Comment prier? Seigneur, je saisis cette journée, je la couvre par le sang de Jésus, je déclare que mes pas sont ordonnés par toi, j'établis ta protection sur mon travail, mes déplacements, ma famille, je scelle cette journée pour ta gloire. Aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre moi aujourd'hui. Maintenant, comprenez bien l'affirmation la plus forte que je puisse vous faire. L'horloge ne brise pas le sortilège. C'est votre posture spirituelle alignée à l'horloge qui le fait. Ce n'est pas la magie.
c'est l'autorité, c'est le fait d'être un soldat discipliné qui se présente à son poste de garde à l'heure dite. Partie 6. La plus grande bataille. Après avoir entendu tout cela, vous comprenez que le problème n'a jamais été la puissance de la sorcellerie. Le problème a toujours été notre propre indiscipline. La plus grande bataille n'est pas contre les sorciers ou les démons. La plus grande bataille est contre vous-même. C'est la bataille contre votre réveil matin. C'est la bataille contre votre paresse spirituelle. C'est la bataille contre votre désir de confort. C'est la bataille contre votre propre esprit charnel qui vous dit « Reste au lit, ce n'est pas si grave ». Dieu ne travaille pas avec des gens qui essaient seulement. Il travaille avec des gens qui se positionnent. Le timing de Dieu ne fonctionne que pour ceux qui sont réveillés. Tous les grands miracles de la Bible, toutes les grandes visitations, se sont produits lorsque quelqu'un était éveillé à une heure où personne ne voulait l'être. Moïse sur la montagne, Jacob au gué, Jésus dans le jardin, Paul et Silas en prison. Vous ne pouvez vaincre l'ennemi que si vous cessez d'avoir peur de la nuit. Vous ne pouvez blesser l'ennemi que si vous n'avez pas la paresse de vous lever pour combattre au moment décisif. La victoire spirituelle a un prix. Et ce prix, c'est votre confort. Quand vous alignez enfin votre vie, quand vous alignez votre foi et quand vous alignez votre temps sur le sien, je vous le déclare, aucune sorcellerie, aucun sortilège, aucun plan des ténèbres ne peut durer une seconde devant vous. Partie 7. Une prière pour sceller cet enseignement. Avant de nous quitter, j'aimerais prendre un moment pour prier avec vous. Cet enseignement n'est pas fait pour vous effrayer, il est fait pour vous équiper. C'est le début de votre nouvelle marche de victoire. Si vous me le permettez, j'aimerais faire une prière pour sceller cet enseignement dans votre esprit, pour que vous puissiez repartir dans la paix, mais aussi dans la puissance. Recevez simplement là où vous êtes. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi avec chacun de mes frères et sœurs qui écoutent cette voix. Merci pour ta vérité qui nous affranchit. Merci parce que tu n'es pas un Dieu caché, mais un Dieu qui révèle les profondeurs et les choses cachées. Seigneur, je te demande pardon, en notre nom à tous, pour toutes les fois où nous avons dormi pendant que l'ennemi semait l'ivraie. Pardon pour notre paresse, pour notre manque de discipline, pour les péchés que nous avons tolérés et qui ont donné un accès légal à l'ennemi. Aujourd'hui, nous nous repentons, nous nous alignons sur ta parole. Nous libérons le pardon à ceux qui nous ont offensés. Nous fermons toutes les portes que nous avons ouvertes. Et maintenant, Père, en vertu de l'autorité du sang de Jésus, je viens contre toute opération de sorcellerie discutée aujourd'hui. Je brise tout cycle de surveillance occulte. Je brise toute assignation de minuit, toute attaque de 3 heures du matin. J'annule les effets de toute parole malveillante, de tout rituel, de tout autel satanique érigé contre ces vies. Je déclare que les marques de l'ennemi sont effacées. Les marques de la peur, de la confusion, de la maladie, de la pauvreté, elles sont effacées par le sang de l'agneau. Je déclare une paix nouvelle sur chaque maison et sur chaque esprit qui a reçu ce message. Je déclare que la guerre est terminée et que la victoire est établie, que l'esprit de veille et de prière se lève en chacun de nous. Donne-nous la force de nous lever aux heures stratégiques, non pas par peur, mais par amour pour toi et par autorité en toi. Recevez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Recevez sa force. Recevez sa victoire. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Cet enseignement est puissant, mais il doit être activé. Maintenant, c'est à votre tour. Je veux vous entendre. Je veux entendre la voix de l'armée qui se lève. Je veux que vous preniez autorité dans le monde spirituel en faisant une déclaration. C'est votre premier acte de positionnement après cet enseignement. Allez dans les commentaires et écrivez cette phrase de victoire. Je ne suis plus synchronisé sur la peur, mais sur le timing de Dieu. Déclarez-le. Lorsque vous l'écrivez, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous servez un avis d'expulsion à l'ennemi. Vous lui signifiez que les règles ont changé. Et je veux que vous utilisiez cet espace de commentaires. C'est notre communauté. Si vous avez une expérience, un témoignage, ou si vous avez besoin de prière, partagez-le.
Soyez une lumière pour quelqu'un d'autre. Si vous voyez un frère ou une sœur qui a besoin d'encouragement, répondez-lui. Levons-nous les uns les autres. Si cet enseignement vous a équipé, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car nous apportons ce type de révélation chaque jour. Activez la cloche pour ne jamais manquer le prochain enseignement stratégique et enfin partagez cette vidéo. Pensez à une personne dans votre vie qui se sent attaquée, fatiguée, qui a l'impression de tourner en rond. Ce message pourrait être la clé qui déverrouille sa prison. Soyez un messager de libération. Merci d'avoir été là. N'oubliez jamais qui vous êtes. Vous avez été appelé pour un temps comme celui-ci. Marchez dans l'autorité, marchez dans la pureté et marchez dans le timing parfait de Dieu. Je vous vois lors de notre prochain rendez-vous. Soyez bénis.